Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Voilà, les participants arrivent et finissent de rentrer. Donc, au nom du réseau Abivac, bienvenue à cette nouvelle visioconférence en présence de Madame Béatrice Engrand, directrice de l'agence civique, qui va nous faire une présentation de ce qu'est le service civique en compagnie de Chloé et de Lucas, qui ont eux-mêmes expérimenté le service civique. Et donc, nous vous demandons de bien garder les caméras et les microphones fermés. Vous pourrez tout au long de la présentation poser vos questions dans le chat, questions auxquelles nous répondrons dans une deuxième partie de cette conférence. Et je laisse maintenant la parole à Madame Engrand pour la présentation du service civique. Très bien, merci Caroline, merci à tous les jeunes qui sont connectés. Il y en a encore 2, je crois, dans la salle d'attente. Donc, moi, je m'appelle Béatrice Engrand. Je suis présidente de l'Agence du service civique depuis 3 ans, plus de 3 ans maintenant. L'Agence du service civique, c'est un opérateur de l'État qui est chargé de déployer le service civique, comme son nom l'indique, et des programmes européens, le Corps européen de solidarité et le programme Erasmus Jeunesse. Et je suis très attachée au réseau Abivac et en général à tous les projets et programmes qui peuvent encourager, et soutenir et motiver à l'apprentissage du français et de l'allemand et en général aux échanges franco-allemands, parce que déjà ça fait partie de ma biographie ou de mon parcours professionnel. Et par ailleurs, et aussi, j'ai dirigé longtemps l'Office franco-allemand pour la jeunesse, donc je connais bien le réseau Abivac et je suis très sensible, voilà, à tout ce que vous faites. Alors, on m'a demandé, et j'en suis très honorée, de vous dire quelques mots sur le service civique pour vous donner envie, peut-être après votre bac ou à un moment dans vos études, de choisir le service civique. Donc, on aura Chloé qui parlera de son expérience. Elle a fait son service civique il y a 2 ans et elle a été membre du Collège des volontaires du service civique. Elle pourra vous dire aussi en quoi consiste cette expérience. Et Lucas, qui, lui, est en corps européen de solidarité dans un projet pilote européen dont il vous parlera. Et je le remercie aussi de s'être rendu disponible. Alors, le service civique, ça a été créé il y a presque 13 ans, le 10 mars 2010, avec pour objectif ça c'est les termes officiels qui figurent dans la loi, renforcer la cohésion nationale, soutenir la mixité sociale, permettre aux jeunes de se retrouver autour des valeurs de la République, de s'engager autour d'un projet de solidarité, de faire des missions d'intérêt général. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que le service civique, c'est ni un stage, ni un emploi, ni même du bénévolat. C'est une expérience offerte aux jeunes, ou une chance offerte aux jeunes, en fait, de s'engager sur des causes, de donner du temps à des thématiques, à des sujets qui leur tiennent à cœur. Et en échange de ce temps donné, les jeunes vont recevoir une formation, un tutorat et une indemnité qui s'élève à 600 €. Donc, vous voyez, le service civique, ça fait vraiment partie au sein du gouvernement depuis la création, ça fait partie des politiques de jeunesse. Ça ne fait pas partie de la politique du travail, ni d'autre chose, ni de stage, voilà, on est dans le champ du volontariat, c'est-à-dire que les jeunes qui font un service civique, ils le font sur la base du volontariat. Et qu'est-ce que c'est? Donc, c'est du temps donné à des missions d'intérêt général. Tous les jeunes de 16 à 25 ans peuvent faire un service civique. Il y a même des dérogations pour les jeunes en situation de handicap. Ils peuvent faire leur service civique jusqu'à 30 ans. Donc, on fait son service civique 8 mois en moyenne, mais la possibilité est offerte de le faire de 6 mois à 12 mois. Une mission de service civique, ça dure entre 24 et 35 heures par semaine. On a parfois des dérogations pour 20 heures,
ou même parfois 48 heures pour des semaines très, très chargées. Par exemple, je pense au foyer de l'Arche, et puis ensuite, le jeune peut récupérer du temps. Bon, voilà. Enfin, en moyenne, c'est 24-35. Et donc, on est indemnisé, tutoré, et on suit des formations. J'y reviendrai. Alors, quelques exemples de missions. Déjà, on peut faire son service civique dans une association, dans un service de l'État, un service public, ou dans une collectivité territoriale. Quelques exemples, dans une, je ne sais pas, peut-être d'ailleurs dans vos lycées, il y a des services civiques, puisqu'il y a 17 000 services civiques dans des établissements scolaires. Donc, on peut contribuer à l'animation du ciné-club, on peut soutenir les co-délégués dans ses activités, on peut faire de l'aide aux devoirs, on peut lutter contre le gaspillage alimentaire à la cantine, voilà, par exemple des missions de service civique dans des établissements scolaires. Chloé parlera de son expérience. Dans une association, on peut, par exemple, animer des ateliers sur le développement durable. On peut aller dans des quartiers pour expliquer à des personnes défavorisées ou démunies ou peu argentées comment mieux gérer leur facture d'énergie. On peut aussi faire une mission de service civique en allant rendre visite à des personnes âgées dans des EHPAD. Voilà, il y a vraiment plein de choses. On peut aussi soutenir l'organisation d'un festival de musique, de danse ou autre. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a 10 thématiques possibles que je n'ai pas là sur mon PowerPoint, qui sont la solidarité, l'intervention d'urgence, la culture, le sport, l'éducation pour tous, la citoyenneté européenne, l'international. Il m'en manque encore un ou deux, mais en tout cas, voilà les grands domaines. Alors, les fondamentaux du service civique, c'est d'abord des missions d'intérêt général. Ce n'est pas une activité lucrative qui est pratiquée. Ce sont des missions qui servent à renforcer le sentiment citoyen, des missions du temps grâce auxquelles on va aller à la rencontre de publics et donc prendre conscience de la diversité et de la mixité de la société. Les missions, on dit aussi qu'elles sont accessibles, c'est-à-dire que tout jeune peut faire son service civique. Il n'y a pas de conditions de diplôme ou de compétences. On est recruté en service civique sur la base de sa motivation, de son désir de bien faire. Et pendant la mission, grâce au tutorat, on va évidemment être formé pour pouvoir bien faire sa mission. Mais c'est très important de savoir que comme ce n'est pas un emploi ni un stage, il n'y a pas de conditions de diplôme ou de compétences. C'est ce qu'on appelle l'accessibilité. Et justement parce que c'est accessible, je vous l'ai dit, c'est ni un job ni un stage. Les missions, les activités pratiquées par les volontaires, elles doivent être complémentaires des actions des salariés dans une association ou dans un service public. Ce qui est important à savoir, c'est que dans une mission de service civique, vous serez accompagné. Vous pourrez aussi prendre des initiatives et vous serez accompagné, c'est le point 7, par votre tuteur qui va vous accompagner de manière bienveillante. C'est-à-dire le tuteur, ce n'est pas un maître de stage, ce n'est pas un chef, c'est quelqu'un qui, sur un pied d'égalité, il a été formé pour ça, va vous accompagner tout au long de votre mission. Il va même vous aider sur la fin de la mission de service civique à faire ce qu'on appelle le projet d'avenir pour prévoir la suite de votre service civique. Et le 8e principe, c'est le respect du statut. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, ça veut dire que les volontaires, ils ont un statut spécifique. Ils ont les mêmes droits que les étudiants enfin, en tout cas, ils ont les mêmes droits d'accès aux réductions et aux opportunités offertes aux étudiants. Et ils ont donc un statut spécifique dans la structure. Les 10 domaines d'action, regardez, j'avais oublié que je les avais là. Solidarité, santé, je vais oublier, culture, éducation pour tous, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, développement international, action humanitaire. Je n'arrive pas à voir ici parce que j'ai les petits trucs. Là, je n'arrive pas à voir ce qu'il y a en jaune. Et là, ça doit être, il doit y avoir citoyenneté européenne et un qui me manque là. J'ai un problème d'écran. Alors, peut-être que vous sachiez un petit peu les grands chiffres et puis j'en aurai fini. Pour laisser la parole à Chloé et Lucas, peut-être quelques chiffres pour votre culture générale.
Donc, le service civique en 2021, parce qu'on n'a pas encore les chiffres de 2022, évidemment, c'est donc plus de 145 000 jeunes qui l'ont fait. Ça signifie que entre-temps, c'est plus de 650 000 volontaires qui ont fait un service civique depuis 12 ans. L'âge moyen, c'est 21 ans, mais si vous voyez, ils arrivez à bien voir mon petit PowerPoint, on a 42%. Voilà, en 2022, on pense que ce sera 43% des volontaires qui font leur service civique juste après le bac. Donc, ça peut vous intéresser, vous, hein, comme 43% d'autres jeunes, d'autres volontaires. On a différents profils. On a plus de filles que de garçons, 61% de filles, 39% de garçons. Peut-être le profil un peu géographique. Donc, 13% des volontaires viennent des quartiers de la politique de la ville. Il y a un chiffre qui n'est pas là, savoir que 30% viennent de la ruralité, 12% ont droit à une indemnité supplémentaire en plus des 600 € parce qu'ils viennent d'un foyer fiscal, enfin d'une famille avec peu de moyens. Donc, on voit le service civique, je finirai là-dessus, c'est accessible à tous. On peut être très diplômé, on peut sortir de son bac, on peut aussi le faire à 16 ans. On peut être décrocheur ou sortir d'une grande école et puis prendre un peu de temps avant d'entrer dans un monde du travail exigeant. Voilà, je pense que c'est une expérience qu'on peut faire à tout moment de son parcours, qui apporte plein de compétences, de la confiance en soi, de la capacité à s'adapter à des environnements, à des milieux différents. C'est aussi très reconnu dans le monde du travail. On a fait à l'agence, on a fait une étude auprès des DRH et des recruteurs. 91% des recruteurs ont une bonne image du service civique. 70% d'entre eux nous ont dit dans cette étude qu'ils recruteraient, quand ils reçoivent un CV, ils recrutent plus de manière privilégiée qu'un jeune qui a fait un service civique plutôt qu'un jeune qui n'aurait pas le service civique sur son CV. Donc, on voit bien que c'est une expérience qui combine à la fois la générosité, le fait de rendre service et en même temps de se rendre service à soi-même parce qu'on va apprendre beaucoup de choses sur la vie et puis aussi sur ses propres compétences et ses propres qualités. Donc, aider les autres en s'aidant soi-même, c'est, je trouve, une belle formule qui définit le service civique qui peut être fait en France, en Europe et à l'international. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu les 10 minutes. Est-ce que je donne tout de suite la parole à… Alors, oui, merci Béatrice Engrand. On a donc compris l'esprit de ce dispositif qui s'adresse, on peut le répéter, dès 16 ans aux lycéens qui peuvent expérimenter ce dispositif qui est relativement récent malgré tout. On peut effectivement passer au témoignage de Chloé et Lucas qui seront en résonance de cette belle présentation et on vous en remercie, Madame Engrand. Je peux peut-être commencer à parler. Du coup, je me présente. Donc, Chloé, j'ai fait une mission de service civique au centre pénitentiaire des femmes de Rennes, à Rennes, du coup. Donc, c'est une mission qui est considérée comme éducation pour tous parce que j'étais au pôle scolaire du centre pénitentiaire en tant que service civique. Donc, la mission a duré 10 mois. Donc, tout au long de l'année scolaire, en fait, j'étais donc complémentaire à l'équipe pédagogique qu'il y avait au sein du pôle scolaire. Donc, le but du pôle scolaire, c'était en fait de permettre aux personnes, aux détenus d'acquérir des diplômes pour une meilleure réinsertion professionnelle. Donc, mes missions dans ce cadre-là, c'était le suivi des jeunes, le suivi des projets du pôle scolaire. J'avais un volet aussi administratif afin de pouvoir bien suivre ces détenus. Et puis, au-delà de ça, du coup, comme a pu le dire Madame Engrand, c'était aussi prendre des initiatives, pouvoir les accompagner au mieux. Et j'ai pu, en effet, être très bien accompagnée par ma tutrice pour
poursuivre mon projet professionnel qui est, entre autres, de devenir assistante de service social et de permettre d'accompagner les autres. Donc, ce service civique m'a vraiment permis d'avoir une vision déjà de ce qui aurait pu être attendu de moi au niveau de la posture, de beaucoup d'autres choses. Donc, j'ai eu une formation en fait auprès de ma tutrice très intéressante pour poursuivre en fait mon projet professionnel. Au-delà de ça, parallèlement, j'ai pu en effet faire partie du collège des volontaires de l'année 2022. Donc, le collège des volontaires, pour vous expliquer en 2 mots, c'est un groupe de 10 personnes qui représentent au sein du comité stratégique de l'agence un côté, les volontaires sur le territoire national. Et en fait, nous avons dans ce comité stratégique un rôle consultatif. Donc, l'idée, en fait, c'est de questionner sur comment on ressent notre service civique au nom des volontaires pour qu'on puisse en fait, faire au mieux évoluer ce dispositif. Donc, ça a été une année très, très enrichissante. En plus, on a pu en fait, préparer un projet avec ces 10 personnes qui nous tient beaucoup encore à cœur aujourd'hui, même encore. Et donc, en fait, c'est une expérience géniale parce qu'au-delà de ça, on rencontre des volontaires de toute la France. On rencontre des volontaires qui ont des missions complètement différentes et variées. Donc, en fait, on apprend d'eux énormément parce que, comme Madame Engrand l'a dit, c'est 10 catégories différentes, en fait, 10 domaines. Donc, il y a toujours un domaine qui nous intéresse. Et c'est super enrichissant. Et encore au-delà de ça, c'est des valeurs en fait qu'on va tous tout regrouper pour en faire un projet. Et ça va être notre petit bébé, quoi. Donc c'est vrai que c'est une expérience assez incroyable. Je suis très reconnaissante de cette expérience. Et voilà, le service civique, ça reste toujours en fait dans nos têtes. C'est une expérience qu'on garde toute une vie, je pense, et ça nous change beaucoup. Parce qu'au-delà de ça, c'est un accompagnement de qualité où en fait on est sur un pied d'égalité avec notre tuteur. Et au-delà de ça, c'est aussi, en fait, c'est pas, comme le disait Madame Engrand, c'est pas un travail. C'est bien écrit d'ailleurs dans le contrat qu'on peut avoir, la notification de contrat. C'est en fait, c'est pas de la subordination, c'est du partenariat avec son tuteur. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut vivre en fait finalement qu'une seule fois dans ce système et c'est super enrichissant. Donc évidemment, je conseille à tous de faire un service civique au moins une fois dans sa vie et je prêche cette école en tout cas. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, merci Chloé pour votre temps. Voilà, on voit bien le rôle du tuteur qui est vraiment un accompagnateur et on est dans le service civique, on est dans un cadre qui est apprenant, on apprend des choses, on acquiert des expertises dans un certain domaine, on apprend sur soi-même, mais si on rate une action, en fait, on n'est pas sanctionné. Et c'est pour ça que souvent, beaucoup les jeunes, ils font un service civique pour expérimenter, découvrir un environnement professionnel parce qu'ils se disent le service civique, c'est fait pour ça. C'est pour tâtonner. Alors que c'est souvent, quand on fait un stage ou même un premier emploi, il y a assez vite une forme de pression sur le résultat. Si ça ne fonctionne pas bien en stage, il peut arriver qu'il soit mis fin au stage et dans un premier emploi aussi. Alors que le service civique, il a été, en tout cas en théorie, et ça se passe pour 91% des cas, ça se passe bien. C'est ce que disent nos statistiques. Il a été vraiment conçu pour être une expérience itérative et apprenante qui accompagne le jeune dans son évolution et son épanouissement. Et déjà très tôt, parce qu'on peut le faire à 16 ans ou juste après le bac. Voilà. Alors, on a une particularité maintenant avec Lucas, qui lui est en corps européen de solidarité. Lucas est allemand. Il a proposé de parler en français, il parle très très bien français. Et le corps européen de solidarité, vous voyez les logos derrière moi, c'est un autre programme que porte l'agence du service civique. Ça ressemble un peu au service civique, sauf que c'est financé sur des fonds européens, que c'est une expérience de volontariat qui peut être effectuée par des Européens en France et des Français en Europe et qui a l'avantage de donner accès à une aide au voyage et une aide au logement, en plus d'une indemnité qui s'appelle, j'ai oublié comment on dit en français, Tagesgelder en allemand,
Voilà, et c'est vrai que pour le service civique, on peut le faire en Europe, dans certains pays du monde aussi, mais on touchera l'indemnité de 600 €. Il n'y aura pas d'aide au voyage et pas d'aide au logement, même si souvent sur place, l'association qui accueille donne un coup de main pour aider au logement. Mais le Corps européen de solidarité, il est plus adapté pour la mobilité européenne. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, Lukas. Und Sie haben das Wort. Und danke für Ihre Zeit. Danke. Ja, genau. Guten Tag. Bon, et j'essaie à le dire en français, mais peut-être je dois chercher les mots et je peux essayer en allemand ou en anglais. Voilà. Sie können beide Sprachen sprechen, ne? Das ist kein Problem. Oui, ok, super. Bon, pour moi, mon histoire, c'était après, j'ai 18 ans et dans cette année, j'ai terminé ma école et j'ai reçu mon bac. Et après le bac, j'ai savu que je veux étudier, mais j'ai l'impression que si je vais étudier directement, c'est comme école et après les études, c'est l'école. Ça veut dire que je n'ai pas comme une année ou quelques temps pour faire des expériences et pour grandir pour s'améliorer et pour apprendre comment je peux vivre seul. Et à cause de ça, je réfléchis beaucoup et je pensais sur un service civique ou un volontariat parce que en Allemagne, j'ai beaucoup des amis qui font le même, qui font des volontariats des volontariats dans l'Allemagne ou dans les autres pays comme l'Angleterre ou l'Inde, comme ça. Et à cause de mes amis, j'étais inspiré à faire le même. Et ça veut dire, j'ai cherché des programmes et j'ai trouvé la site web des CES. Et cette site web, c'était pour moi très pratique parce que j'étais un petit peu tard, mais là, j'ai eu la chance d'avoir toutes les possibilités très faciles dans le site web. Et j'ai décidé de faire un projet à la France, c'est en Metz, parce que je voulais améliorer mon français et c'était un projet c'est contre on lutte contre l'isolement des personnes âgées et on lutte contre la discrimination. Et ça veut dire on visite des personnes âgées en domicile où on va à l'école et faire des interventions. Et pour moi, la langue française, c'était très intéressant parce que après l'école, après faire le français à l'école, et c'était bien, mais à la fin, c'était trop... c'était pas quelque chose pour moi, mais je voulais faire apprendre le français en le parlant. Et j'étais très intéressé dans savoir quelque chose sur la discrimination. Ça veut dire ce projet, c'était parfait pour moi. Et au début, j'étais un petit peu peur d'être loin de ma ville, loin de mes amis. Et c'était à cause de ça, j'ai décidé à le faire pour 6 mois. Mais quand j'arrivais ici, j'étais trop impressionné ou surpris parce que il y a beaucoup des autres
il y a beaucoup des autres qui sont trop ouverts et trop sympas et après peut-être un petit peu des jours, je me sens comme je les connais en trop longtemps, comme peut-être une mois ou quelque chose comme ça. Et c'était pas quelque chose que j'ai attendu. Et pour moi, c'était bizarre, mais c'est super. Et dans cet projet, on a 7 personnes de service civique françaises. Et après les 6 mois, ils vont faire vont aller partir dans l'étranger avec avec le CES. CES, OK. C'est ça, c'est ça. Oui, OK, merci. C'est les, Saturnes dans le français, le lettre, mais c'est un petit peu confus pour moi. Bon, et il y a 10 personnes des autres pays d'Europe avec le CES et dans cette groupe, l'ambiance est super et oui, je les connais depuis 3 mois et je me sens comme dans une famille. On fait tous les choses on fait ensemble et c'est une bonne ambiance pour travailler. Si on fait des ateliers et quelque chose comme ça. Et parfois, il y a eu comme des problèmes sociaux avec des personnes, mais pour moi, c'était dur, c'était très dur parfois, et j'avais des problèmes et peut-être j'étais un petit peu triste, mais ça a amélioré et j'ai appris beaucoup, mais plus beaucoup de moi parce que pour moi, je sais, quand je vais peut-être rencontrer une autre personne qui est comme ça, une autre personne avec laquelle je sais, je suis plus protégé et Protégé. protégé, oui. Ça veut dire, pour moi, ça, normalement, c'est très, très, très bien. Parfois, c'était dur, mais j'ai appris beaucoup des choses sociales de ça pour moi-même. Et aussi, j'ai appris de vivre ensemble et au contraire de qu'est-ce que j'ai pensé avant. Je n'ai pas des maladies, Heimweh, maladie. Ah oui, le cafard, le mal du pays. Le mal du pays, c'est ça. parce que je me suis comme dans une autre famille et j'aime ça. Et, j'ai appris beaucoup des choses comme comment est-ce que je peux faire toutes les choses comme le ménage, faire la cuisine, comme les choses et parce que je dois le faire mais c'est amusant pour moi parce que c'est avec des autres personnes et parce que je dois travailler, mais c'est pas comme une pressure, c'est pressure, c'est une pression. Pression, c'est comme pas une pression parce que dans notre projet, c'est important d'essayer, c'est la chose la plus importante et ça veut dire peut-être parfois c'est stressant et c'est beaucoup de travail, mais c'est pas de pression et ça veut dire j'ai du temps d'apprendre des nouvelles choses parce que j'ai parfois des temps libres pour m'améliorer et ça veut dire pour ma vie et pour ma work-life balance. Je ne sais pas le mot en allemand et en français,
Moi non plus. Bon. Mon équilibre de vie, je pense qu'on dit. Ok. Équilibre de vie. C'était trop rapide pour moi. Mais ça m'a aidé beaucoup. Et c'est bon parce que pour les études, je sais plus les choses, comment je peux faire. Et peut-être avec la pression des études, j'espère que c'est mieux pour moi de savoir avant. Et pour aussi, c'est très bien parce que j'ai appris avec la langue française, j'ai appris beaucoup des choses comme informelles, mais les phrases qui sont très importantes. Et donc, pour le moment, je fais une tandem avec une fille qui est en train d'apprendre l'allemand. Et elle peut m'aider avec le français. Et moi, je peux l'aider avec l'allemand. Et c'est très bien pour moi. Et parfois, j'ai l'impression que je pensais un petit peu de phrases en français. Euh, et voilà. Et en général, avec mes missions, j'ai appris beaucoup de choses aussi. Comment est-ce que je peux dire, wie kann ich mit Kindern umgehen? Comment je dois me comporter avec les enfants? Ah oui, c'est ça, merci. Comment je peux me comporter, mais aussi je me sens sensibilisé pour les discriminations et parce qu'on a beaucoup d'informations aussi pour savoir plus. Et en général, c'est très enrichissant et je me sens très content ici et c'est super. Et oui, c'était Erwartung übertroffen. Ça a dépassé mes espérances. Oui, oui, c'est ça. Et quand j'ai entendu dans un séminaire de CES, j'ai entendu que je peux le faire seulement une fois dans ma vie pour le CES, si c'est un projet plus grand. Et quand j'ai entendu ça, j'étais un petit peu triste et je me dis, pourquoi est-ce que je ne peux pas faire une année? Mais à la même temps, je suis très content parce que avec la choisie de 6 mois, je me décide pour ce projet et c'est super pour moi et je suis, oui, je suis très heureux d'être ici. Voilà. Bravo. Merci. Magnifique. Super. Merci beaucoup à tous les deux. Et chère Béatrice, peut-être on peut dire très concrètement comment fait-on pour candidater pour un service civique? Est-ce qu'une fois qu'on est sur le site, est-ce qu'il y a des critères? Est-ce qu'il y a des pièces à produire? Comment est-ce qu'on peut rejoindre cette expérience qui semble riche et qu'on peut faire donc dans le pays partenaire? Ça, c'est aussi très important de voir qu'il y a ces prolongements. Les réponses aux questions sont dans le chat directement. Je me permets cette petite précision et on reviendra sur la période idéale parce que Béatrice Engrand a répondu et ce serait bien de généraliser effectivement pour voir à quel moment. Mais alors, comment fait-on pour s'inscrire pour un service civique? Alors, déjà pour mettre en perspective ce que Lucas a dit, donc lui, il est allemand, il est venu en France avec le Corps européen de solidarité. S'il voulait continuer et rester en France, il pourrait faire un service civique en France, même comme allemand, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est bien parce qu'on peut faire l'un après l'autre. Et bien sûr, il y a des Français qui peuvent partir en Allemagne pour faire leur Corps européen de solidarité ou leur service civique. Voilà, alors pour faire le service civique, j'ai mis le lien vers le site. On clique, on trouve, en ce moment, il y a 30 000 missions sur le site. Donc, il faut chercher soit par thématique, on utilise le moteur de recherche. On cherche soit par thématique, culture, éducation, internationale, Europe, sport, santé, soit on cherche peut-être par géographie, si on habite, je ne sais pas,
Besançon ou Saint-Germain-en-Laye et qu'on n'est pas mobile, qu'on cherche une mission de service civique pas très loin, dans le moteur de recherche, on met son département ou même sa ville. Et puis si en surfant comme ça avec ces critères, on trouve des missions, 1 ou 2 offres de candidature qui intéressent, on crée son compte et dans son espace, une fois qu'on a son espace, on peut envoyer simplement quelques lignes de motivation. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de critères. Donc, on peut évidemment ajouter un CV, on peut faire une lettre très riche ou pas, mais quand même, ce qui va compter, c'est ce que va lire l'organisme d'accueil qui reçoit la candidature et il lira la motivation. Donc, même si c'est 15 lignes, mais que les lignes sont très enthousiastes, un peu précises et que la motivation est bien décrite, ça peut marcher. Je ne sais pas, Chloé, comment ça s'était passé pour vous, votre recherche? Eh bien, du coup, j'avais postulé sur plusieurs offres qui m'intéressaient, donc toutes dans l'éducation pour tous. En fait, j'avais trouvé en fait des choses sur le décrochage scolaire. J'ai eu 2 réponses sur les 5 assez rapidement. Après, pour le reste, c'est parce qu'ils étaient en vacances scolaires quand je l'avais cherché. Moi, j'avais cherché ça, c'était en fin juillet, début août, et c'est vrai que les collèges étaient en vacances scolaires, donc ils n'ont pas pu me répondre directement pour les autres. Le premier, les 2, j'ai eu un entretien pour les 2 réponses rapides. J'ai même eu 3 entretiens. Je me souviens que j'ai eu un entretien auprès de l'armée pour tout ce qui était JDC, en fait. Mais voilà, c'était mon premier entretien. Il fallait parce qu'on a quand même un petit entretien pour prouver sa motivation. Entretien, je ne sais pas si c'est le mot, c'est une rencontre pour en fait montrer que vous êtes vraiment motivé à faire cette mission. L'entretien, ça fait un peu travail quand même. Donc généralement, c'est très informel entre guillemets. Hein. C'est en fait discuter avec le tuteur et l'organisme pour voir déjà si ça peut coller avec le tuteur parce que c'est important. Vous allez rester avec le tuteur pendant un certain temps. Donc dans l'idée, c'est voir si déjà il y a ce petit lien et puis voir si vous êtes voir déjà si la mission vous intéresse vraiment pour vous parler de la mission que vous allez faire. Et puis au-delà de ça, voir si ça nous convient toujours. En fait, tout simplement. Je sais que pour du coup la rencontre avec ma tutrice que j'ai eue pour le centre pénitentiaire des femmes, elle a été hyper avenante. Elle était vraiment dans le questionnement. Est-ce que toi ça te va comme mission? Si tu veux, on redéfinit un peu les missions. Elle était en fait là pour voir si déjà pour elle on pouvait bien s'entendre tout au long de cette mission. Déjà pour pouvoir avoir un accompagnement de qualité et surtout est-ce que les missions qui me seront accordées m'allaient en fait au-delà de la motivation pour être sûre que je ne sois pas non plus trop en difficulté s'il y avait quelque chose qui se passait mal. Et c'est vrai que pour le 3e entretien, j'ai pas forcément eu l'occasion de voir la 3e personne parce que j'ai décidé de faire ce service civique au centre pénitentiaire des femmes. Mais c'est vrai qu'on est toujours en fait, dans la bienveillance, dans le voir si en tout cas la mission nous convient comme elle est, faire des aménagements si besoin parce qu'au-delà de ça, un service civique, c'est aussi de l'aménagement pour la personne parce qu'en soi, on investit le temps qui nous correspond aussi par rapport à ce qu'on a à côté. Et puis voilà. Je ne sais pas si j'ai pu répondre correctement à la question. Ah si, c'est très concret, c'est absolument concret. Merci pour ce témoignage. Et comme a dit Chloé et Lucas, on est souvent en groupe dans le service civique. Parfois, il y a un volontaire dans un organisme d'accueil, dans une association, mais souvent ils sont plusieurs, au moins 2, parce que c'est quelque chose auquel l'agence du service civique veille, de faire au maximum, de veiller que dans chaque organisme, ceux qui ont peu de volontaires, qu'au moins il y ait des tandems, des binômes, pour que ce soit plus sympathique pour les jeunes. Pardon Caroline, je vous ai interrompu. Alors, voilà. Il ne reste que peu de temps. Si les élèves connectés veulent encore poser des questions, c'est le moment. Peut-être en attendant les dernières questions, revenir sur les conditions
peut-être financières? Est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'on peut prétendre en fonction du statut d'étudiant qu'on a? Parce que on va rappeler aussi aux élèves ici présents qu'on peut être plus facilement boursier du supérieur que boursier du secondaire. Si vous êtes déjà boursier du secondaire, vous avez évidemment droit à être boursier du supérieur, mais renseignez-vous aussi pour savoir quels sont les critères d'accessibilité aux bourses qui sont moins exigeants dans le supérieur par rapport à vos années lycée et peut-être aussi utiliser ce biais. Mais si on peut-être interroger le service civique. Est-ce que de ce point de vue-là, un système d'aide peut être mis en place? Est-ce que on est sur du soutien ou de l'organisation proposée pour le logement, pour trouver un petit peu des astuces pour une survie étudiante qui parfois peut être un petit peu compliquée? Ah oui, évidemment. Alors, il y a déjà l'indemnité qui est de 600 €. En fait, elle est de 490 versés sur le compte du jeune par l'agence du service civique, enfin par le prestataire de l'agence des paiements, et 110 € sont versés par l'organisme. Je ne sais pas si vous êtes au Resto du Cœur, par exemple, ou dans une école, ou chez Emmaüs, ou chez Pôle emploi, ou je ne sais pas. Voilà, les grands ministères ou dans une préfecture, en fait, ils vont vous donner 110 € en complément. Certains le versent en argent, d'autres le versent en aide justement au logement ou sous forme de ticket repas. Il y a aussi possibilité d'accéder à 111 € mensuels supplémentaires pour les boursiers de l'enseignement supérieur sur les critères, pas les critères, enfin aussi critères 5 à 7, les niveaux 5 à 7. Et les 111 € peuvent aussi être octroyés sur critères sociaux. Donc, il y a différents critères sociaux qui sont en ligne sur le site où, bon, voilà, que l'agence peut accompagner aussi individuellement s'il y avait des questions plus précises. Voilà. Après, c'est vrai que 91% des volontaires font leur service civique près de chez eux parce que y a pas, voilà, et comme il n'y a pas d'aide au logement, certains font des efforts financiers où les parents les aident, donc ils arrivent à aller faire une mission de service civique ailleurs et ils vont être dans une association ou un endroit sympa, une collectivité où on va aider à trouver le logement, parfois chez l'habitant, une association qui s'appelle InSite qui fait ça super bien, qui fait venir des jeunes, souvent de grandes villes, pour passer 6 à 8 mois dans des petits villages pour aider à la rénovation des villages dans la réalité. Et là, les jeunes sont logés, souvent chez l'habitant ou au lycée, dans une chambre au lycée, etc. Mais en général, voilà, c'est vraiment l'indemnité et puis éventuellement les 100 € supplémentaires. Mais voilà, pas beaucoup plus. En revanche, avec la carte de volontaire sur laquelle figure que le volontaire a accès aux mêmes bénéfices et réductions, bonifications que les étudiants, évidemment, on a droit à la réduction dans les transports publics et des réductions parfois dans les cinémas, il faut négocier, mais enfin dans tout ce qui est public, on a accès quand même aux réductions étudiants. Voilà. Des aides substantielles et un vrai coup de pouce pour la vie au quotidien dans le cadre de ce dispositif. Alors, les questions n'affluent pas. J'ai envie de les poser pour les élèves, mais n'hésitez évidemment pas à revenir vers nous dans les quelques minutes qui nous restent. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur pour aller vers le service civique? Est-ce que quelque chose a été décisif dans votre parcours et une envie de finalement aller vers quelque chose qui n'est pas si commun? Je parle en tout cas pour la France. Lukas, es ist vielleicht ein bisschen anders. Was war der Auslöser für so eine Richtung im Leben? Vielleicht auch auf Deutsch, wenn Sie wollen, Lukas. Ja. Also für mich war einfach, also nach der Schule war dann, wie ich auch eben schon gesagt hatte, wollte ich noch
vorher Zeit verbringen und nicht direkt zu studieren und irgendwie Erfahrung zu machen, auch weil ich das Gefühl habe, dass nach dem Studium wird man ziemlich schnell in die Arbeit reingerissen. Und das bedeutet, dass man dann eigentlich, also für mich gefühlt war das sozusagen die letzte Chance, jetzt einfach etwas zu machen, ohne jetzt an Karriere denken zu müssen, sondern einfach nur auch an sich selbst, an die eigenen Erfahrungen denken zu können. Und außerdem, also auch weil ich mein Französisch verbessern wollte und nicht auch die Fähigkeit, die ich in der Schule erworben hatte, Französisch zu sprechen, zu verlieren. Das war mir wichtig, also das auch zu behalten, hatte ich mich dann auch für einen Freiwilligendienst entschieden in Frankreich. Genau. Ja. D'accord. Pour prendre le temps, pour réfléchir aussi et pour simplement aller faire autre chose que directement des études et peut-être mieux réfléchir à l'orientation qui est à la fois nécessaire, mais peut-être un peu trop rapide à décider pour un certain nombre des élèves ou d'entre vous, avec une pression particulièrement forte en France avec le système de Parcoursup qui, par contre, autorise de prendre une année, quelques mois sabbatiques, puisque Parcoursup vous suit comme Béatrice Engrand l'a rappelé dans le chat. Alors, une question qui arrive justement soudainement, je saute un petit peu du coq à l'âne, mais elle arrive là directement. Est-ce que si les missions sont très spécifiques, comme par exemple sur un bateau, on est formé pendant le service civique? Donc là, il s'agit de cas un peu particuliers qui demandent, mais de toute façon, chaque mission demande un minimum de formation, mais qui là pourrait être peut-être plus, enfin, qui nécessite de maîtriser une technique particulière. Alors, il y a quelques missions, c'est vrai, de service civique sur des bateaux, notamment un là, c'est drôle, on vient de labelliser un nouveau projet d'un bateau qui fait tout un projet euro-méditerranéen avec des volontaires au service civique dessus, mais en revanche, les jeunes ne sont pas formés à naviguer parce que le service civique n'est pas une formation professionnelle. Donc, sur un bateau, si vous êtes embarqué en service civique sur un bateau, il n'y a pas beaucoup de missions, mais il y en a quand même quelques-unes dans le projet euro-méditerranéen dont je viens de parler, ou alors autour de Wallis et Futuna, dans un centre de recherche. Non, pas Wallis et Futuna, si. Non, pas Wallis et Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un centre de recherche. Là, les services civiques qui sont sur le bateau, ils ont d'autres, ils ne naviguent pas, ils ne font pas tourner le bateau, ils ont d'autres missions, ils aident les chercheurs, par exemple, dans le cadre du centre de recherche, ou sur ce bateau avec le projet euro-méditerranéen, les volontaires sur le bateau préparent les ateliers qu'ils vont faire lors des escales dans les différentes villes méditerranéennes. Donc, on n'est pas dans de la formation professionnelle. J'espère avoir répondu. Et alors, oui, sur le corps de solidarité, Caroline, vous voulez que je réponde à la question sur Oui, donc une question concernant le corps européen de solidarité plus spécifiquement et sur les financements qui sont adossés à ce système en particulier. Alors justement, sur le corps européen de solidarité, il y a une aide au logement et une aide au voyage, plus une indemnité qui est variable selon les pays et peut-être même les villes, c'est-à-dire je crois qu'on a un peu plus d'argent quand on est en mission à Paris qu'à Metz, et voilà, un peu plus si on est en France que si on est en Roumanie par exemple, où la vie est un peu moins chère, même si avec l'inflation ça change. Ils ont réajusté d'ailleurs les forfaits, ils ont été un peu réélevés. Donc pour le corps européen de solidarité, si on le fait dans un pays d'Europe, au contraire, il y a une aide financière au logement, au transport, en plus de l'indemnité. C'est pour le service civique. Si on le fait ailleurs que chez soi, et a fortiori à l'étranger, malheureusement, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas d'indemnité supplémentaire, de financement supplémentaire pour le logement et le voyage.
D'accord, merci beaucoup pour ces renseignements précieux. Le conseil qu'on peut vous donner, c'est évidemment d'aller dans la foulée voir toutes les possibilités qu'offrent ces deux sites et un peu naviguer, c'est le cas de le dire, dans la foulée de la question sur le bateau, aller un peu naviguer entre les différents univers et les différents secteurs qui pourraient vous intéresser. Ça mérite au moins de jeter un coup d'œil. Affranchissez-vous quelques instants, allez une demi-heure de votre plan d'études qui est tout à fait à construire, mais cette opportunité du service civique qui s'offre à vous et qui véritablement en direction de la jeunesse européenne peut vous permettre d'aller explorer et de confirmer des choix ou de plutôt les infirmer ou de prendre du recul, de la distance et peut-être de faire de meilleurs choix. On le répète, ce service civique est accessible maintenant, donc directement après votre baccalauréat, sans être découplé de Parcoursup. Vous pouvez aussi le faire ultérieurement, par exemple après quelques années à l'université ou une fois que vous êtes en école avec une année de césure, vous avez la possibilité, et en France ça se pratique de plus en plus, de faire ce qu'on appelle une année de césure, c'est-à-dire une année blanche qui n'est pas une année perdue, mais une année finalement de respiration au sein de votre cursus qui vous permet de peut-être sortir de la théorie, au-delà des nombreux stages qui sont existants évidemment dans un certain nombre de cursus, mais d'aller faire peut-être une expérience au niveau du monde associatif, chose que vous aurez moins l'occasion, en tout cas avec moins de temps, d'explorer une fois propulsé dans la vie active par la suite. Voilà, ce sont des dispositifs qui sont à votre destination. Merci beaucoup, Béatrice Engrand, pour cette présentation efficace et motivante. Merci, Chloé, merci, Lucas, pour vos témoignages illustrés, inspirants. Et on a envie, même moi, j'ai envie d'aller faire un service civique ou d'aller en tout cas m'intéresser à la formule. Merci, Emmanuel, d'avoir accompagné logistiquement, moralement cette séance, cette séquence de visioconférence. Nous vous retrouvons sur les ondes des semaines de la BIVAC et du supérieur dès demain soir, ça continue. Demain soir, Dang Fabric sera avec nous. Ce sont aussi des étudiants qui sont constitués en association. Je crois que Madame Engrand les connaît aussi un petit peu. Ils sont fidèles aux semaines de la BIVAC et du supérieur et ils témoignent tous les ans de leur expérience, des problèmes qu'ils ont rencontrés et des solutions qu'ils ont trouvées en vivant pour les Allemands en France et pour les Français en Allemagne. Donc, à suivre aussi, donc, beaucoup d'adresses, beaucoup de liens à récupérer. Merci pour votre attention. Vous n'étiez pas très nombreux, mais très fidèles. Bon courage à vous pour la suite de ces semaines de la BIVAC et du supérieur. Et puis, pour vous dans les classes, évidemment, on sait que vous avez du travail et que même une heure par moment, ça peut être un petit peu compliqué de se connecter. Bonne soirée, à bientôt. Merci à nos intervenants. Merci Emmanuel. Et à bientôt avec Réseau Abibac et dans les classes Abibac. Merci, bonsoir. Merci, bonsoir. Merci pour vos remerciements. On reçoit beaucoup de remerciements, ça fait plaisir.